Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui, ça marque le début de ma petite série sur le guide du cochon bourreau sur les match-ups difficiles ou un peu moins difficiles mais qui peuvent poser quelques soucis à certains joueurs, voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par le petit deck PK Bridge Spam. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commenter plusieurs games que j'ai faites contre les decks PK Bridge Spam. Donc il y en aura certaines que vous aurez peut-être déjà vues et d'autres que vous n'avez pas encore vues sur la chaîne. Donc je vais vraiment me concentrer que sur l'explication, pourquoi j'ai fait ça à tel moment, au lieu d'autres choses par exemple. Et comme ça, vous aurez un peu les idées de comment aborder des situations qui peuvent paraître difficiles au premier abord et qui ne le sont peut-être pas vraiment en fait. Voilà, comme ça vous paniquerez pas et vous saurez quoi faire. Donc on aura cette version, on aura une version avec Cava Bélier, avec le Gobelin Explosif. Il y a plein de versions de PK Bridge Spam. Je vais essayer d'en montrer plusieurs comme ça. Vous aurez plus d'échantillons à analyser et ça vous permettra d'aborder plus sereinement vos games. Donc avant de commencer les commentaires sur les games, je vais d'abord vous montrer les interactions à connaître contre les cartes qui sont présentes dans le deck, dans les decks PK Bridge Spam. Donc voilà, on va se retrouver directement en game. Et on commence avec la première interaction. Donc la première, c'est une activation de la tour du roi contre le sorcier électrique avec la tornade qui est très très importante parce que pas beaucoup de gens la connaissent, mais faut la connaître parce que c'est très très utile, notamment pour avoir du coup la tour du roi d'activer. Donc là, regardez, par exemple, le sorcier électrique arrive de la droite là, et là vous mettez ce petit placement contre le sorcier électrique et vous avez activé la tour du roi. C'est aussi facile que ça. Donc là, vous mettez la tornade ici, en gros, et lorsque le sorcier électrique arrivera, bah il activera la tour du roi. Et ensuite, on part directement pour une activation tour du roi. Encore une fois, cette fois-ci, ce sera avec la voleuse. Donc attention, avec la voleuse, il y a un placement très précis avec la tornade parce que si vous mettez pas la tornade au bon moment, bah vous allez prendre 2 coups au lieu de 1 qui sera seulement le coup du dash du coup, et vous prendrez un coup supplémentaire en plus du dash. Donc là, regardez bien, il y a un timing très très précis à suivre. En gros, vous attendez que la voleuse soit en train de dash et là directement vous mettez la tornade et là regardez, la voleuse ne mettra pas son coup supplémentaire. Donc faut vraiment pas le faire trop tôt ni trop tard parce que vous pourrez rater le placement très facilement. Et on enchaîne directement avec un autre petit placement tornade contre cette fois-ci le fantôme royal. C'est aussi une activation tour du roi, donc je vous montre ça parce que c'est vraiment très important d'avoir la tour du roi d'activer contre du PK Bridge Spam parce que c'est vraiment très 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 fort d'avoir la tour du roi parce qu'elle permet d'utiliser beaucoup moins d'élixir en défense, et contre un PK Bridge Spam, bah vous voulez quand même garder de l'élixir. Donc là, voilà, je vais mettre le fantôme à gauche du coup et regardez le placement ici. Donc là, la tornade vraiment au dernier moment. Voilà, donc là, dans ce placement-là, vous êtes obligé de vous prendre un coup. S'il est un peu excentré, enfin, s'il est plutôt mis au centre, genre là, vous pouvez activer la tour du roi sans vous prendre de coup. Donc ce sera le même placement. Ce sera juste, voilà, le même timing. Sauf que là, vous ne prendrez pas de coup. Donc même si vous prenez un coup, c'est pas très grave, ça vaut le coup. Ensuite, encore une chose, donc imaginons que l'adversaire joue du PK Cava Bélier et qui met un Cava Bélier solo fond de map. Qu'est-ce que vous faites? Bah, si vous n'avez pas la tour du roi d'activer, très facile, vous mettez la bûche pour stopper le dash et la petite tornade pour aller la mettre sur la tour du roi. Voilà, vous avez pris seulement 300 points de dégâts et vous avez activé la tour du roi, donc c'est bénéf. Ensuite, imaginons un dernier petit truc. Donc là, l'adversaire met de la pression des deux côtés. Il y a le PK d'un côté, il y a le bélier de combat de l'autre. Vous n'avez pas envie de mettre les gobelins sur le bélier de combat. Bah là, il y a un moyen très facile, beaucoup moins coûteux de défendre un bélier de combat. En gros, par contre, ça requiert d'avoir la tour du roi d'activer, bien sûr, mais bon, avec les placements que je vous ai montrés, normalement, vous aurez l'occasion de le faire durant la game. Donc là, voilà. Donc là, le bélier de combat qui arrive à gauche, hop, on va le geler directement avec l'esprit glace pour éviter que son dash aille trop rapidement. Et là, la bûche au dernier moment qui va aller taper les barbares. Et regardez, le barbare va mettre un coup, certes, mais on a défendu très efficacement sans mettre les gobelins. Et on pourra ensuite utiliser les gobelins pour les défendre de PK ou autre chose. Voilà, donc ça, c'est aussi à savoir. Je pense que vous me verrez le faire dans certaines games et je commenterai encore une fois dessus. Hein. Mais voilà, donc on va se retrouver maintenant pour les games, parce que je vous ai montré à peu près toutes les interactions les plus importantes et on se retrouve dans quelques instants.
Et on se retrouve donc pour la première game contre Filippo, aka Wero. Donc en vrai, j'ai réussi à trouver 4 games que je n'ai pas posté sur cette chaîne, mais que j'ai posté sur mon autre chaîne où je fais pas de commentaires. Mais donc ça me permet de faire du commentaire par-dessus. C'est parfait. Donc là, voilà, first play directement, Wero qui a mis un petit bêlet de combat fond de map. Donc malheureusement, j'avais pas une bonne main, j'avais que le bourreau, donc j'étais obligé de le jouer ici. Bon, il a bien joué parce que du coup, je dois rajouter beaucoup d'élixir. En plus de ça, je me prends des dégâts, donc c'est clairement pas le start rêvé. En plus de ça, il en profite pour partir en PK directement au fond de map. Donc là, comme j'ai beaucoup de retard, je pars pas en cochon. Je pars pas en cochon parce que ce serait vraiment signer mon arrêt de mort là. J'aurais pas d'élixir pour défendre. Donc je vais juste cycler si mon bourreau fond de map. Comme je sais qu'il a pas d'autre sort hormis le void pour aller le gérer, bah je peux le mettre sans trop de soucis. Ensuite, je pars en cochon directement pour mettre un peu de pression. Parce que je sais que bien sûr, il va essayer de mettre de la pression de l'autre côté. Donc là, je défends mon bourreau parce que je sais que ma Valkyrie est une énorme crack. Donc, j'ai pas besoin de défendre plus que ça. Du côté droit, certes, je me prends des dégâts. Franchement, ça, c'est la loi de l'échange équivalent. Non, je me suis cru dans FMA. Bref, non, ça, c'est vraiment important à savoir dans ce genre de match. Parce que, en fait, dans les decks PK Bridge Spam, ils ont pas de mineurs, ils ont pas de drill, ils ont pas de roquettes, pas de foudre. Ils ont pas de sort qui permet de mettre beaucoup de dégâts très rapidement et à distance. Donc, même si vous vous prenez beaucoup de dégâts, c'est pas grave, tant que vous mettez le même nombre de dégâts, ou plus, parce que bah, vous pourrez prendre sa tour beaucoup plus rapidement que lui, avec par exemple vos roquettes, que lui avec ses troupes, parce que vous aurez toujours un moyen de défendre, alors que lui, pas forcément. Donc là, je pars en cochon, donc là j'aime beaucoup ce placement, hein, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait ça permet de bait l'attention du PK. Du coup vous gagnez beaucoup de temps, en même temps bah, ça permet de mettre de la pression, hein, et contre un bridge spam, si vous mettez pas de pression, vous vous coincez juste dans une situation assez difficile. Donc là, hop, il a le gobelin explosif qu'on va aller chercher à défendre quand même, parce que notre but, certes, on peut se prendre des dégâts, mais on veut pas perdre la tour quand même. Donc là, voilà, je vais mettre un cochon. Ah non, j'ai pas mis de cochon, ok. Donc ouais, comme sa tour est à part de roquettes, je me permets de juste me mettre en mode défensif. Je vais roquette ici. Là, je me suis fait avoir, en fait, j'ai roquette un peu trop tôt, parce que, en fait, je pensais pas qu'il avait une mamie sorcière, en fait. Et là, je fais de la merde, parce que du coup, j'avais plus d'élixir, j'avais plus rien pour défendre. Donc j'ai mis un cochon un peu en panique, là, c'est vrai. Ce qui était totalement inutile, parce que du coup, j'ai juste perdu ma tour. Et j'ai gaspillé l'élixir. Bon, certes, on a pris sa tour quand même. Mais voilà, j'ai un peu fait le con, j'avoue. J'ai un peu fait le con, j'ai pas été trop... Enfin, j'ai pas fait attention en fait. J'étais un peu trop agressif, là, fallait plutôt se replier en défense ici, du coup là c'est my bad. Mais voilà, là on est dans une situation où on n'est pas si bien que ça, vous voyez que il a pris l'avance. Donc on est en tour 1 contre 1 en plus, enfin on a pris une tour chacun. En général ça se finit en 1-0, hein, que ce soit pour l'adversaire ou pour vous, donc ça c'est assez rare. C'est assez rare, mais c'est quand même intéressant de voir ce cas de figure. Donc là, voilà, il va essayer de faire des split push. Nous, de mon côté, enfin de notre côté, on va plutôt chercher à être passif et à trouver la seule opportunité qui va nous permettre d'aller chercher sa tour, parce que pour l'instant, ça sert à rien de mettre des cochons, parce qu'il peut les défendre assez facilement, que ce soit avec sa voleuse, son PK. En plus de ça, il a surtout le joueur qui lui permet aussi de mettre beaucoup de dégâts à nos troupes. Donc là, je défends juste. Je défends juste, tranquillement, j'essaie de faire de la value. Là, il commence à être très agressif, donc je flaire là. Je flaire l'opportunité qui est en train d'arriver. Regardez, là, j'ai beaucoup d'élixir et j'ai le bourreau sur le board. Donc, je me permets de mettre la Valkyrie, la Tyrannide qui est très très nulle, hein. Là, j'avoue que je voulais pré-shot un PK ou quoi, mais bref. C'est pas grave, au moins, regardez le bourreau derrière. C'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours une troupe sur le board, parce que vous savez jamais. Vous savez jamais à quel point il pourrait faire des dégâts. Donc là, je sais qu'il allait chercher à être agressif. Du coup, moi aussi, je me permets d'être agressif parce que son push ne passera jamais. Et on va aller chercher la tour sur ça. Donc là, vous avez vu, c'était compliqué, mais on a gagné. Et on enchaîne contre Skymaster, qui est un très très bon joueur. PK Bridge Spam français, qui a aussi une version différente de Hero. Je crois que lui, il joue son deck sans Void et avec des gargouilles. Donc clairement, un deck PK Bridge Spam sans Void, honnêtement, c'est free, hein. J'ai pas envie de vous mentir, le seul truc qui rend les match-up PK compliqués, c'est le Void, parce qu'en fait, ça permet de gérer le bourreau beaucoup trop facilement. Et bah, sans le bourreau, qui est votre principale défense contre les push, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que, voilà, si vous savez que l'adversaire n'a pas de Void, bon,
honnêtement, vous êtes très très tranquille. Donc là, j'avais pas de gobelin, j'avais pas de Valkyrie, du coup je suis obligé de faire ça. De l'autre côté à droite, vous avez vu le placement tornade contre le fantôme qui n'a pas mis de coup cette fois-ci parce que il était centré, il n'était pas excentré sur la droite. Donc voilà, vous voyez que ça met pas de coup, c'est parfait, on a la tour de droite activée et on a mis plus de dégâts que lui, donc très très bon départ. Donc là, on attend juste, on attend de voir ce qu'il fait parce que toutes les cartes sont importantes en fait. Vous devez vraiment pas gaspiller de cartes dans votre deck parce que vous avez vu que chaque carte a son utilité, que ce soit pour tank les coups du PK, que ce soit pour aller défendre le fantôme, activer la tour du roi, mettre de la pression. Faut vraiment essayer de garder toutes vos cartes en main. Donc là, il a très bien joué, j'avoue que là, il a fait fort. En général, les joueurs PK tentent pas ça parce que c'est vraiment très très coûteux et si ça passe pas, bah ils sont un peu dans la merde. Mais bon, là, je me suis permis de PK, je me suis permis de cochon parce que il a pas de void. Donc je sais que avec un simple bourreau, je serai en mesure d'aller défendre son push et sans acheter plus d'élixir que ça, bah je peux défendre assez facilement. Donc voilà, plutôt bonne défense ici. Il va mettre un petit sorcier. Alors je crois que je vais partir... Non, je vais pas partir en cochon. Je vais juste bûche avec ce timing histoire que voilà le bourreau survive et je pars en cochon directement. Donc vous avez vu que j'aime beaucoup mettre des cochons devant mes bourreaux parce que le bourreau même a 1 point de vie. Vous avez vu ici, ça lui a forcé à mettre des flèches. Et bah s'il n'avait pas flèche, il se serait pris beaucoup plus de dégâts que ça, notamment comme dans la dernière game là contre Wero. Donc là il part PK fond de map très surprenant, donc évidemment je n'hésite pas du tout à aller push, puisque encore une fois comme il a pas de void, je m'en fous, honnêtement, je peux défendre très facilement. Donc c'est pour ça que je me permets vraiment d'être très agressif, mais ça c'est seulement dans le cas de figure où l'adversaire n'a pas de void. Je vous rappelle bien, parce que sinon, le void, encore une fois, c'est vraiment très très fort. Et si vous n'avez pas de quoi protéger votre bourreau, par exemple, bah ça peut être compliqué. Donc là voilà, regardez son PK, bon, je l'ai même laissé buter mon bourreau, c'est pas très très grave. De l'autre côté, il va mettre un peu de pression. Mais bon, là vous avez vu, une game sans void, c'est très facile, c'est très facile. Honnêtement, il n'y a aucun souci, il faut juste pas troll, pas faire le con sur les défenses, mais vraiment, vous pouvez jouer n'importe comment et normalement, ça devrait le faire. Et on repart cette fois-ci, encore une fois, contre un deck PK sans void, il me semble, sauf que là, il a pas les gargouilles, mais je crois qu'il a un sorcier électrique. Bref, en tout cas, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 10 secondes? Normalement, sans void, si vous trollez pas, ça le fait. Bah là, c'est une game où j'ai peut-être un peu troll, on va voir. Donc là, en tout cas, regardez, le petit placement tornade contre la voleuse. Encore une fois, on se prend que le dash. Franchement, si vous prenez le coup supplémentaire, allez vous entraîner, je sais pas quoi. Ah ok, non, il avait un bomber et pas du coup... Ouais, la peste des gargouilles, il avait un bomber, mais bref. En tout cas, si vous n'arrivez pas à faire le placement voleuse, entraînez-vous, parce que c'est vraiment très important. Un coup de voleuse, c'est quoi? C'est genre 200-300 dégâts, donc honnêtement, c'est très important de les éviter. Donc là, je savais qu'il avait pas assez d'élixir pour mettre son PK, c'est pour ça que je me suis permis d'être très agressif ici. Là derrière, j'ai pas envie d'utiliser mon esprit glace et ma Valkyrie que je préfère garder. Donc je vais juste tornade, je sac ma tour, je le laisse mes dégâts, vous voyez, parce que c'est ma tour qui avait le plus de points de vie et honnêtement, encore une fois, contre un PK bridge spam, c'est pas grave, si vous prenez des dégâts, vous pouvez assumer. Honnêtement, aucun souci. Donc là, je vais roquette. Je fais pas ça en général, mais là, comme il n'a pas de void, bah, je me dis que, en fait c'est assez rentable de roquette un PK, hein, mais que dans le cas où l'adversaire n'a pas de void, puisque sinon, bah, vous aurez plus trop d'élixir pour défendre, en fait, simplement. Et là, par contre, là, regardez, le plus gros troll de l'AD, je crois, parce qu'en fait, là, je savais pas s'il voulait push à gauche ou pas. Du coup, j'attends un peu, je perds un peu d'élixir. Là, j'ai totalement oublié le Zapévo, du coup, je pensais que les gobelins allaient suffire, et pas du tout. Pas du tout, du coup je suis obligé de rester une tornade, et là le PK qui a totalement détruit ma tour. Là alors là, reproduisez pas ses défenses parce qu'elle était nulle à chier. J'aurais dû mettre mes gobelins plus haut déjà, et j'aurais dû mettre mon bourreau plus tôt aussi. J'aurais dû me décider plus tôt, mais ça c'est totalement my bad. Mais du coup là on n'est pas très bien, hein. On n'est pas très bien. En plus de ça, il a quoi? Ouais, il a le Phoenix, il a le Bomber Evo en main, il a le Void, enfin non, il n'y a pas de Void du coup, il a un PK. Et là, il commence à cycler des sorts. Parce que, évidemment, voilà, il doit mettre beaucoup de sorts s'il veut prendre ma tour. Du coup, on se laisse pas abattre, on reconstruit un push. Comme je le dis souvent, contre un PK Bridge Spam, même si vous avez beaucoup de retard, c'est pas très grave. Là, je vais tendre directement, voilà, pour aller pousser son Phoenix hors du champ d'action de mon cochon. Et là, regardez, très très belle tornade qui nous permet directement de reprendre le lead. Et là,
Voilà, c'est pour ça que faut jamais abandonner. En fait, en général, lorsque les gens voient que l'adversaire a mis beaucoup de dégâts, ils commencent à paniquer. Ils savent plus quoi faire. Du coup, ils jouent n'importe comment et bah là, c'est sûr qu'il y a plus aucun moyen de gagner. Alors que si vous réfléchissez calmement, là, je savais qu'il avait quoi? Il avait Phoenix, il avait PK. Donc si je lui force à utiliser beaucoup d'élixir, bah, ça veut dire qu'il aura pas assez pour son PK. Et j'en ai profité pour aller tornade sa plus grosse troupe de DPS pour aller faire connecter mon cochon, et c'est passé tout simplement. Voilà, donc là, encore une fois, une autre game contre Uero. Cette fois-ci, il a pas le canonnier, il a la tour de princesse, et il jouait une autre version. Donc ça, c'est cool, parce qu'on a vraiment eu 4 versions de PK différentes, et c'est vraiment ce que je voulais ici. Donc là, voilà, j'ai mis son cochon, enfin, j'ai mis mon cochon, j'ai mis les gobelins, vous avez vu, en fait, ça permet d'éviter que le KAULé continue d'aller taper mon cochon, et que du coup le cochon puisse aller sur la tour, tandis que le cavalier se fait gérer. Bon, malheureusement là il avait un zap plus sorcier électrique, du coup enfin esprit électrique, du coup les gobelins se sont fait buter rapidement et j'ai dû rejeter plus d'élixir, mais bon, c'était rentable parce que là on a mis plus de dégâts que lui, donc pour l'instant c'est ok. Là il va void directement, hop, c'est pas grave, le bourreau peut tanker 2 coups de void, et enfin il peut tanker 3 coups de void, enfin il meurt au bout du troisième, mais en gros si il se prend un coup de void, bah c'est pas très grave parce que il aura pas d'autre sort, enfin même s'il a des flèches ou quoi, il pourra pas aller buter le bourreau. Donc là on va juste aller bûche tranquillement le PK. Là je sais que certains d'entre vous auraient peut-être rajouté un truc, parce que j'avoue que c'est quand même assez stressant, mais lorsque vous voyez que le PK a plus beaucoup de vie, honnêtement, vous avez juste besoin de mettre une bûche, un esprit glace ou quoi pour le terminer. Pas trop de soucis. Donc là, bon, là j'avoue que j'aurais peut-être dû racheter mes gobelins parce que j'ai pris quand même assez cher. Mais je me dis que je vais essayer de les garder au cas où il essaie de push. Donc c'était peut-être une erreur de ma part, mais bon. C'est pas très grave, on va dire. Donc là, on attend un peu, il met son zap. Je vais pas mettre mon cochon avant x2 parce que là, bah, il a le void. Donc si je mets mon cochon, il va juste faire de la value avec son PK, et derrière, s'il push, bah, je peux pas vraiment défendre correctement avec tant d'élixir en moins. Donc là, voilà, j'attends le x2. Je sais que en général, les joueurs beatdown, ils aiment bien mettre leurs grosses cartes lorsque le x2 arrive, donc faut vraiment se préparer à mettre de la pression de l'autre côté. Donc là voilà, je mets de la pression à droite, j'ai mis beaucoup de dégâts avec mon cochon. Maintenant, il faut assumer la défense, mais comme maintenant on est en x2, honnêtement, il y a de quoi faire. Là, je vais laisser mon bourreau mourir parce que malheureusement, je préfère quand même mettre ma Valkyrie à droite pour assurer la défense. Ici, les gobelins au milieu pour attirer tout ça, le bourreau que j'ai déjà recyclé, et la défense qui est tout à fait respectable, parce que voilà, regardez, j'ai assumé des dégâts du côté droit, mais en fait voilà, elle a toujours plus de points de vie que ma tour de gauche, donc je m'en fous totalement. Et là il a remis un PK fond très grosse erreur de sa part. Du coup maintenant on en profite pour mettre de la pression, parce que évidemment on laisse pas passer une opportunité en or, le bro qui va remettre un aller-retour de H ici, et là ça nous met vraiment très bien. Donc là on remet le bourreau ici, on essaie de le caler un peu à la tour, donc là j'ai un peu raté le placement malheureusement. Du coup je suis obligé de rajouter un truc quand même, plus la Valkyrie derrière pour éviter que le sorcier aille splash sur ma tour. Et la bûche également, parce que bon, le bourreau c'est fort, mais ça fait pas tant de DPS que ça non plus. Donc là, hop, tranquillement, la petite tornade très bien placée encore une fois. Plus de l'autre côté, l'esprit glacé Evo qui s'en sort très bien pour aller gérer le cave à bélier. Et on repart en push directement. Là, il va PK malheureusement, donc le cochon ne mettra aucun coup. C'est pas grave, on va attendre que le fantôme s'avance. On met pas la Valkyrie qui est vraiment très importante pour aller gérer notamment le sorcier Evo, donc c'est pour ça que je la mets pas directement. Là voilà, on va la mettre ici, hop, plus la petite tornade pour éviter que le PK aille buter notre Valkyrie trop rapidement. Le bourreau, vous avez vu, très important. On essaie de le protéger tout le temps, parce que elle fait vraiment une value monstrueuse lorsque la carte reste en vie. Donc évidemment, on refuse pas, hein. On refuse clairement pas. Donc là, petite Valkyrie Evo tranquillement, il remet son PK. Donc là, à chaque fois qu'il met son PK, vous avez vu, j'essaie de push de l'autre côté. Déjà, c'est pour le forcer à mettre de l'élixir en défense et éviter qu'il fasse un trop gros push. Et également mettre des dégâts, voilà. Donc là, il va remettre un Void qu'il a mal placé cette fois-ci. Là, le cochon qui est tout seul sur la tour, je vais tornade pour essayer de décaler le fantôme, voilà. Et le cochon qui met son deuxième coup, qui nous permet de mettre sa tour à portée de roquette. Voilà, donc là, très belle game. Encore une fois, cette fois-ci,
C'est un match-up un peu plus difficile que les autres, parce que là, le cavalier est quand même assez chiant. Et voilà, ce sera tout pour les games aujourd'hui. Donc je pense que les principaux points à retenir contre les decks PK Bridge Spam, c'est d'abord d'être sûr de la version dont, que l'adversaire joue, parce que moi, bon, je suis en top ladder, donc je rencontre souvent les mêmes joueurs, donc je sais à peu près ce qu'ils jouent. Mais lorsque vous savez pas, c'est bien d'être un peu passif, attendre de voir ce que l'adversaire joue, parce que un seul push en x1 qui est mal timé, et c'est fini. C'est fini parce que en x1, si par exemple si l'adversaire a un void et que vous avez genre 6 élixirs dans la main, seulement assez pour le bourreau qui est un PK sur le board, disons que c'est cuit. Les carottes sont cuites, donc faut vraiment faire très attention, et même si vous avez beaucoup de points de vie de retard, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a toujours un moyen de remonter, comme vous l'avez vu dans la 3e game aujourd'hui. Franchement, les decks PK Bridge Spam, vous pouvez les laisser mettre des dégâts sur votre tour. C'est pas très grave, honnêtement, hein. Voilà, encore une fois, ils n'ont pas de gros sorts, ils peuvent pas mettre des dégâts très rapidement, donc si vous défendez bien, il n'y a pas de raison pour que vous perdez. Honnêtement, je pense que j'ai un très très bon win rate. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas perdu contre de deck PK Bridge Spam, donc il n'y a pas de raison pour que vous perdez contre eux. Donc voilà, juste ça demande un peu d'entraînement, les interactions à connaître également que je vous ai montré en début de vidéo, qui sont très importantes à connaître également, parce que vous avez vu, je l'utilise tout le temps dans mes games, parce que sans ça, vous pouvez pas gagner, honnêtement. Vous avez vraiment besoin de la tour du roi pour vous aider en défense. Et voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi un peu ce que vous en pensez du format, du coup. Il y a sûrement des trucs à changer, des trucs peut-être à ajouter aussi. Dites-moi ça dans les commentaires, et voilà, je m'adapterai pour la prochaine vidéo, et je pourrais même faire un complément de cette vidéo si besoin. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire, et surtout, porte bien. Ciao!